merci, cher Président, de me laisser avoir un point que je puisse partir. Et je voudrais féliciter M. Bouzou, où j'adhère totalement à son propos de conclusion, parce que moi-même, étant pas de Marseille, je suis tombé en 6 mois amoureux complètement de Marseille. Je le vivais de l'extérieur avant, et j'ai fait la formation supérieure sur Lyon. 20 ans après, ma fille a fait la formation supérieure sur Lyon, et je venais en tant que spectateur sur Marseille. Et en y étant maintenant à l'intérieur, pratiquement toute la semaine, qu'est-ce que la ville de Marseille est belle, qu'est-ce qu'elle est en train d'évoluer à force saine. Et je dirais que tourisme et culture, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est grâce au tourisme et à la culture, donc puisque je suis dans un milieu emblématique, c'est grâce à Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, qui fait qu'il y a eu en amont cet événement, un réveil collectif, je dis bien, et toujours je dis bien, ensemble, de réveil de Marseille. Donc sincèrement, j'adhère totalement à votre propos. Pour moi, c'est la capitale économique de la région Provence-Côte d'Azur. Et puis de mes Alpes, j'ai toujours dit, dans nos montagnes, on a l'eau et on a l'air, mais le poumon économique de la région Provence-Côte d'Azur est bien sûr Marseille. Ce qui ne veut pas dire que Marseille, ce que vous avez entendu juste habilement, c'est Marseille, Provence-Côte d'Azur. Bien sûr, la deuxième métropole Nice et la troisième métropole qui pour moi aussi est une métropole économique au centre de la du terme, c'est Toulon. Donc quand nous nous sommes rencontrés avec le président Laguila, nous avons longuement échangé sur des thèmes qui pourraient être créés ensemble vers notre entreprise. Et je me rappelle que vous m'avez demandé 2 services pour 2 gros événementiels que vous allez créer, le 19 novembre et le 20 novembre. Et nous sommes là aujourd'hui dans une séance de plénière. Le 19 novembre, vous êtes à Nice, dans des locaux emblématiques de la CCI Nice-Côte d'Azur. Et le 20 novembre, vous êtes à nouveau au Palais de la Bourse, en dessous, pour votre événementiel sur l'international. Donc je crois à la rencontre des hommes, et sincèrement, notre rencontre, c'est action et réaction. Et par rapport à votre concept que vous créez sur PACA pour la première fois, vous lancez en avant-première en France à Côte d'Azur. Moi, je voudrais vous dire déjà merci, M. Laguila, d'avoir osé le faire. C'est pas évident, vous l'avez fait. Donc, je vois qu'autour, je ressentais dans les différentes interventions préliminaires que tout le monde adhérait à ce concept. Donc, j'en fais simplement 3 phrases pour le faire de manière courte en notre perception de cet outil que vous venez de présenter. C'est pour moi, de mon point de vue, une valeur ajoutée dans l'observation économique régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui traite des données auxquelles seuls les experts comptables peuvent avoir accès. Combien de fois j'ai dit en tant que chef d'entreprise, qui connaît mieux l'entreprise que les experts comptables? De n'importe quelle taille que ce soit, c'est vous, mesdames et messieurs les experts comptables, qui connaissez mieux que nous-mêmes l'entreprise de l'intérieur. Donc j'y crois beaucoup pour ce traitement de données, et je suis heureux d'observer une synergie naturelle de vision et même d'action entre nos 2 institutions. Donc ma synthèse est toute simple, en résumé, il ne peut qu'intéresser le monde économique, il ne peut qu'intéresser la Chambre de commerce et d'industrie de région. Et sincèrement, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse depuis que j'ai accédé à cette présidence le 25 mars, avec beaucoup d'honneur et un privilège, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai ce privilège. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement nos entreprises. Et si on peut avancer plus ensemble, si on peut aller plus loin ensemble, pour moi, ça ne sera que du bonheur pour nos entreprises. Je conclurai par la citation, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus vite. Oui, m'excusez de ce temps raccourci, mais je suis obligé de partir. Merci beaucoup, messieurs dames. Effectivement, on a un baromètre avec des chiffres et on produit, l'expert comptable produit beaucoup de chiffres. Je le compare souvent à une vigie, effectivement, qui donne de l'information à son client, qui donne de l'information à son environnement. Déjà, on a souhaité aller un peu plus loin. Et vous l'avez rappelé, le 19 et 20 novembre, avant même d'avoir les chiffres sur l'export, on avait décidé d'organiser 2 journées sur l'international.
l'estimé, comme ça, avec plus de données, que nos entreprises, aussi performantes soient-elles, n'étaient pas accompagnées à l'international. On a un tissu, et Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, le chiffre moyen de nos entreprises, c'est 300 000. Au niveau national, ce n'est pas plus énorme, c'est 400 000 à peu près par an de chiffre d'affaires. Donc on a un tissu économique de TPE, de petites entreprises, où la présence de l'expert comptable est fondamentale. Et à un autre niveau, on a besoin aussi de former nos experts, les experts comptables à l'international. On le fait au niveau du conseil régional, avec des journées telles que celles que nous organisons. On les organise également avec vous, parce qu'on a besoin de notre environnement. On le fait au travers d'autres structures, et je salue la présence du délégué d'FCM, Finance Conseil Méditerranée, puisqu'on accompagne les chefs d'entreprise de l'autre côté de la Méditerranée. Nicolas l'a rappelé, le marché de l'Afrique, il est immense. C'est celui qui aujourd'hui dépasse, je ne sais plus le taux, mais un taux de croissance en tout cas supérieur au reste du monde. On le fait avec FCM, notamment au Maghreb, sur le Liban, on y était récemment. On a un vrai marché pour nos entreprises. Au lieu de regarder un petit peu là où il y a beaucoup de concurrence, allons aussi là où il y a un marché. Les Chinois sont présents, ils sont présents de plus en plus, on le voit en Afrique. Nicolas l'a rappelé, les Allemands sont présents. J'étais stupéfait la première fois que j'étais visiter des entreprises FCM sur l'Algérie, le nombre d'entreprises allemandes, et qui ont besoin de traducteurs français. En Algérie, on ne parle pas allemand. Mais les entreprises, elles sont là. Donc on joue les traducteurs, on joue les sous-traitants, mais on n'est pas investisseurs. Donc effectivement, ensemble, on peut accompagner les entreprises. Alors on a l'outil pour, mais en même temps, il faut prendre des décisions, il faut aller plus loin que simplement donner des informations. Et je pense que le rôle de l'expert comptable, c'est un petit peu celui-là. Le Premier ministre en personne est venu à notre congrès national, 6000 congressistes. Il a rappelé, en disant effectivement, alors, je ne sais pas si on nous écoutait avant. En tout cas, aujourd'hui, il semblerait que quelques propositions qui sont faites par la profession soient entendues. Donc on aimerait effectivement être un peu plus entendu par les décideurs de ce pays, de cette région. On a des élections régionales, je pense, actuellement, les projets des uns et des autres devraient s'inspirer de ce qu'on donne comme chiffre pour réorienter, pourquoi pas, leur programme. Si on arrive à ça, c'est déjà bien. Bien sûr. Okay. Laurent, si je peux me permettre de répondre, la Chambre de commerce associée de région, donc là, c'est pas mon dossier qui crée ce service, donc c'est pour ça que je ne suis pas de manière prétentieuse devant vous. C'est 25 personnes dédiées à l'international, avec un investissement total à la Chambre régionale, 3 millions d'euros. On est en train de signer un gros partenariat qui s'appelle donc avec le Conseil régional au niveau de la RI. Bien sûr, il faut qu'on vous associe dans cette démarche à l'international. Donc, puisque vous avez parlé des élections régionales, donc je vais vous faire un peu de publicité. Je vais vous faire un peu de publicité. Jeudi soir, dans ces mêmes locaux au Palais de la Bourse, vous êtes invités. Donc, nous lançons à l'avant-première le mois de l'économie avec l'ensemble des partenaires. Le mois de l'économie par rapport aux élections régionales, donc 10 partenaires économiques qui, pendant le mois de cette économie qui se finira le 19 novembre, va interroger de manière différente les candidats régionaux, parce qu'il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2016, la loi donne au Conseil régional le pouvoir économique. D'où la nécessité de créer un partenariat fort avec la région. Mais en amont, la nécessité que le monde économique se retrouve en ordre de marche pour pouvoir aller vers des parts de marché à l'international. Je vous rejoins tout à fait, je suis parfaitement mais en total accord avec vous pour essayer d'enclencher un partenariat pour aider les entreprises, qu'elles soient TPE, PME, PMI, à se développer à l'espoir. On a mené des missions à Dubaï, on a mené des missions au Maroc, on part au Mexique, on arrive à San Francisco, etc., etc. Je pense que l'expert comptable a sa place complètement à côté des entreprises, au côté des entreprises, parce que, je le répète, qui est mieux que vous connaissant le monde de l'entreprise? Ça, c'est important.